decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them downfield to step up. Salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format avec Coast to Coast. Je suis avec mes deux compères préférés. Comment ça va, Seb? Ça va, hein. Tranquille. L'été est là, il fait chaud, il fait bon. Et ça va, hein, Il tranquille. y a des choses qui ne changent pas au fil des semaines, bien sûr. Et toi, Tom, ça va? Moi, ça va, hein. L'été est là, il fait pas chaud, il pleut. Non, franchement, Montréal, soit il fait trop chaud, c'est insupportable, soit il fait moche. Il y a pas d'entre-deux appréciable. Mais bon, Ouais, je comprends. Je on va comprends, je pas se plaindre. comprends. Et Et toi, moi, ça va? ouais, ça va. On est à Paris, tu connais, il y a eu une petite canicule, donc j'étais un peu aigri toute la semaine. Mais hop, petit projet par-ci par-là. Peut-être qu'on en parlera un jour sur la chaîne de nos activités annexes. Mais en ce qui nous concerne, cette semaine, on va bien sûr parler de la free agency, puisque c'est un peu la période, hein, ça fait quelques jours que ça a commencé maintenant. Quand ça sortira, ça fera une semaine, je crois. Nous, justement, on va un peu revenir sur les moves qui nous ont plu, les moves qui nous ont déplu, et aussi les moves qu'on aimerait voir, surtout, parce qu'il y a des équipes qui bougent pas beaucoup. On en parlera juste après. Justement, on va peut-être engager la vidéo directement. Seb, est-ce que toi, il y a peut-être une équipe qui, voilà, t'a marqué durant cette free agency de par ses moves ou son absence? Il y en a eu pas mal. Pour rien vous cacher, moi je vous avoue que la Free Agency ça a été un sacré bordel. Donc j'ai pas trop eu le temps de suivre tous les moves, etc. C'était un peu vite parce qu'il y a eu beaucoup. On se rend pas compte, mais c'était vraiment une Free Agency de fou, hein. Enfin, le premier jour, moi j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment beaucoup de trades, de signatures, etc. Des choses dont on n'attendait pas du tout par rapport aux années précédentes. Mais du coup, moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intrigué, c'est la free agency des Atlanta Hawks. Ah, Je la trouve content de t'entendre. prometteuse. Je la trouve prometteuse dans le sens où ça fait combien de temps que les Hawks n'ont pas fait une free agency comme ça? Déjà. Trae Young n'était pas là déjà, je pense. Déjà. Euh, En fait, on a l'impression que vraiment l'organisation a compris qu'il fallait recruter des éléments pour mettre le plus en valeur son franchise player qui est Trae Young. Et les petits moves donc qu'ils ont fait, pour faire un petit récap, il y a donc Kristaps Porzingis qui rejoint les Hawks dans un trade à 3 teams. C'est Niang et Et qui c'est qui Terrence s'en Mann. vont? Ouais, voilà, et Terrence Mann qui s'en vont, donc tu perds pas. Enfin, Porzingis, il y a eu beaucoup de débats cette année sur son utilité avec les Celtics, mais je trouve que ça reste une upgrade, même s'il est Oui, quand même vérifier les largement. blessures. Mais c'est Largement. une upgrade de fou dans la raquette, il va faire un bien fou à cette équipe, il peut stretch, c'est un bon rim protecteur quand il veut. Mhm. Ensuite, tu signes Alexander Walker, donc qui devait partir des Wolves. Ça, c'est très important à côté d'un Trae Young. Ouais. Ah ouais. Donc, il sera en sortie de banc parce que tu as Dyson Daniels du coup qui occupe le poste 2. On va dire que c'est lui. Mais derrière, du coup, en seconde unité, tu as Nick Alexander Walker. Ça veut dire que dans tous les cas, Trae Young, il sera à côté d'un joueur fort défensivement qui va prendre le meilleur guard tous les soirs. Donc ça, c'est super pour Trae Young. Il sera moins exposé en défense. Et tu as recruté Luke Kennard, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Qui tourne à 43% à 3 points en carrière. Je crois que c'est le meilleur pourcentage de la ligue actuellement. Ça fait toujours du bien, un petit shooter à côté de Trae Young pour distribuer le jeu. En tout cas, il a ce qu'il faut pour faire tourner, pour encore plus mener le jeu comme il le fait déjà actuellement. Et tu as toujours ton armada d'ailier avec Jalen Johnson, Zachary Rissaché, etc. Et oui. Donc, Et oui. franchement, et tu perds pas grand-chose tu perds pas grand-chose en plus. Et ta masse salariale, bon, elle a un peu augmenté, mais t'es encore bien. Donc je suis content de cette free agency des Hawks. Porzingis, il est ultra complémentaire avec Jalen Johnson.
qui est un Oui, 4 qui attaque carrément. beaucoup la raquette. Et si tu as pas de pivot, parce que Kristaps Porzingis, il sera au large, si tu as pas de pivot, ça veut dire qu'il aura la raquette tout seul, comme on avait vu, Milwaukee avait gagné le titre comme ça avec Giannis. Toute proportion gardée, hein, je dis pas que c'est le même joueur, mais c'est le joueur qui attaque la raquette et du coup, si les espaces sont libres, c'est parfait. Et Mmh. comme tu as dit, Alexander Walker et Kennard, c'est de la défense, c'est du shoot. Quand c'est les points forts de ton rookie l'année dernière, Zaccharie Zachier, c'est la défense et le shoot, et que tu ramènes, Ouais. 2 mecs excellents là-dedans, Mmh. bah, ça va le faire progresser et puis ils peuvent tous jouer ensemble. Comme tu as dit, que ce soit Dyson Daniel, Riza Shea, Luke Kennard ou Nickel Alexander-Walker, les 4, peu importe qui c'est sur le terrain, ça C'est peut jouer ensemble, complémentaire. c'est ultra Mmh. complémentaire. C'est complémentaire avec Trae Young, c'est complémentaire avec Jalen Johnson, et même à l'intérieur avec, tu as toujours Okongwu qui est là au pivot, c'est-à-dire que tu as une doublette de Ouais, pivots qui peut, je pense, aussi jouer ensemble, si tu veux jouer grand face à des équipes, qui jouent grand aussi. carrément. Franchement, Oui, non, rien n'empêche chapeau, de hein. mettre Porzingis en 4 et Okongwu en 5 carrément. Bah oui, Exactement. C'est quelque Ah chose ouais, qui ouais, peut et en plus, dans une, conférence Est qui va être plus ouverte que jamais l'an prochain, avec exactement. Boston qui sont, bah, du coup, dans une situation un peu compliquée. Pareil pour, les Pacers qui viennent de perdre, Miles Turner, je pense qu'on va peut-être en parler après et avec la blessure de Tyrese Haliburton. Donc 2 équipes déjà du haut de tableau qui vont peut-être être un peu en dessous, l'année prochaine. Les Hawks peuvent jouer leur chance. Franchement, ils ont une chance de faire quelque chose. Pour moi, il y a une autre équipe qui se place un peu dans le même range et dans le même, scénario, c'est les Orlando Magic. Putain, j'ai dit les Orlando Magic, je suis une merde, je suis désolé. Orlando Magic. Le Orlando Magic. les hits. Les Mickey Mouse Yes. d'Orlando. Non, ouais, je sais pas si on avait parlé au moins en off du trade de Desmond Bane, qui apporte de la défense, du shoot, un peu de création, sur les extérieurs, que j'ai Très trouvé pas bien, mal. très très bien. Et en plus de ça, ils ajoutent Tyus Jones, pour 1 an et pour pas très cher et genre c'est pile ce qu'il faut, genre c'est un mec qui est très fort à la création, qui a pas besoin du ballon, qui défend correctement, qui met ses shoots et qui va juste être là pour mettre le jeu en place, tout ça machin. Et Très bon qu'est-ce qu'on disait? décisionnaire. Très bon décisionnaire et l'année dernière on disait: «Ouais, bon, il y a eu les blessures, mais outre les blessures, on disait: "Ouais, il leur faut du shoot et du playmaking". Ils ont du Mmh. shoot et du playmaking et ils ont perdu Cole Anthony, KCP et Gary Harris. Autant dire Ça pas fait beaucoup. grand-chose, quoi. Et Franchement, franchement, et ils ont recruté aussi il y a un jeune rookie, j'ai oublié son nom, c'est Chase Richardson, pardon. Profil Cole Anthony, petit scoreur un peu, Le donc fils de pour moi, Josh genre, Richardson, c'est ça? ça va être comme Atlanta, tu vois? C'est 2 équipes qui étaient genre play-in et qui ont fait les bons moves pour viser haut à l'est, je trouve. Ah oui, Orlando, après, ils ont fait le play-in, bah, avec les blessures, mais sans les blessures, je pense l'an dernier, Ça aurait pu, ouais, ça aurait ça pu. aurait pu faire plus. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec ce petit move de Tyus Jones, encore plus que Bane, enfin Bane évidemment va apporter le scoring dont ils avaient besoin pour un peu soulager Banchero et Wagner. Mais en plus, ça va éviter à Banchero à chaque fois constamment de jouer le playmaker. Moi, j'aime beaucoup ça. ouais, Ouais, aussi. Beaucoup sollicité là-dessus. Il sait le faire, hein, mais si tu as un Tyus Jones qui peut le faire et qui peut se concentrer plus sur l'aspect scoring, c'est tout bénef pour Orlando. ouais, carrément. Carrément, carrément, Ouais, c'est carrément. encore une équipe qui se renforce à l'Est. C'est cool pour l'Est. Franchement, bon, il faut le dire, l'Est est quand même vachement en dessous et encore plus après la Free Agency là. On parlera un peu de l'Ouest plus tard. Mais c'est vrai que là, de l'autre côté de la Floride, bah, tu as quand même une équipe qui, elle, ne s'améliore pas, ne fait pas beaucoup de changements. Et là, je parle du hit. Voilà. Je vais pas m'éterniser longtemps dessus parce que Pat Après, on Riley, s'en je risque de le réveiller et je pense qu'il est un peu en hibernation en ce moment. C'est bizarre parce qu'on est en été. Mais ouais, il se passe pas grand-chose. On est très déçus parce qu'on est toujours dans des rumeurs de très grands joueurs. On parle de Lillard, on parle de KD et j'en passe et des pas mûrs parce qu'on en a déjà beaucoup parlé des erreurs de Pat Riley cette année. Bon, voilà, on a perdu le plus grand shooter de notre franchise, en tout cas en termes de volume, parce que ça reste un débat, mais Duncan Robinson. Moi, ça m'a fait un passement au cœur de fou parce que bah, c'était un joueur qui était important dans nos runs, qui nous a apporté beaucoup de spacing et qui nous a apporté beaucoup d'émotion également. Puis pour Simone Fontecchio, qui
c'est pas un mauvais joueur, encore une fois, mais c'est pas le même style de joueur que Duncan Robinson. Mais je suis content pour lui qu'il aille dans une équipe prometteuse comme les Pistons. Ça, C'est c'est bien. plutôt, c'est Lui plutôt valide. bien. Bien, pour les Pistons, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien Pour pour les lui, Pistons. pas, mais Ouais. pour les Avec Pelicans. Kate Cunningham, ça va marcher du feu de Dieu, j'en suis certain, parce que on n'a pas de passeur comme ça à Miami. Et là, il va voir ce que c'est d'avoir un passeur qui est quasi élite, hein, ou qui le sera en tout cas dans les prochaines années. Non, voilà, moi, c'est plus pour un tout petit coup de gueule, bien sûr, mais c'est juste pour voilà, dire ce que j'attends surtout de Miami. Mais le truc, on va dire, positif de ce move, c'est que Duncan Robinson, il voulait un chèque que Miami voulait pas ou ne pouvait pas lui donner, je sais pas exactement. Mais le point positif, on va dire, c'est que vous l'avez pas perdu contre rien, quoi. Et le petit sign and trade qui fait que vous avez pu récupérer Fontecchio. Mm. Mais à part ça, ouais, ça roupie, quoi. Ça roupille, on est passé à côté de beaucoup d'occasions. Bah, d'ailleurs, apparemment, les Rockets avaient fait une offre au Heat et c'était de lâcher donc soit notre rookie de l'année dernière. Quel T'as dit que j'ai oublié son nom là de suite. joueur? Quel est le ouais? Kelly Ware, que moi j'adore, hein, moi je veux vraiment le garder. Je suis content qu'on l'ait gardé. Euh, mais surtout qu'en fait, il a refusé pour Jovic. Et ça, c'est un grand point d'interrogation pour moi. C'est les Rockets, ça te dit qu'on fait cette offre? C'est les Rockets, en gros, ils voulaient donc nous, on leur avait proposé un package avec Wiggins, non, si, Wiggins, Rozier Et et contre qui? contre KD. Ah non, Non, pas les Rockets, les pas Suns. les Rockets, oui, Les les Suns, Suns. pardon. Ouais, les Ah oui, Suns, oui. pardon. Non mais oui, oui. Bon, ça, Et, ouais, on en a parlé. et parce que Jovic, ça a été un non pour Pat Riley, je comprends pas, je le vois Oui, pas parce que vraiment s'améliorer. c'est ça, c'est qu'il y avait Jovic, Haywood et Smith et d'autres, il était en mode non, je veux pas lâcher autant de joueurs. Et c'est pas Ouais. Riley, quoi. En fait, dans On une a free déjà fait une vidéo où on agency, en parle. ouais, dans une free agency où tu as plein de petits joueurs que tu peux rajouter à côté, etc. Je comprends pas. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui m'aillent plus, mais peut-être que vous, justement, il y a d'autres équipes qui vous ont un peu plus parlé. Moi, Euh, il y a une ancienne équipe de Pat Riley qui a fait des petits moves, mais des très bons moves, c'est les Ah, Knicks. oui, oui. Oui. New Ah, York il y a Knicks. Bousselé. Ouais, il y a Gershon Yabusele, qui va à New York pour 2 ans et 12 millions. Je trouve que le tarif est bas. Je pense qu'il aurait pu prétendre à plus, mais c'est là où tu vois que Gershon, il est en mode, il aurait pu prendre plus dans une moins bonne équipe. On a parlé des Spurs, par exemple. Mais je pense Il veut gagner. que Gershon, il est en mode: «Je veux gagner» et l'année prochaine, les Knicks seront les favoris à l'Est. Surtout s'il est là et il y a Ah Jordan oui. Clarkson aussi qui se rajoute. Ça, c'est bien aussi, hein. Et ça, c'est bien parce qu'on avait dit que derrière Brunson, il manquait d'un mec qui peut juste prendre la balle et marquer des points. Juste comme ça de lui-même, parce que Bridges, il peut le faire, mais c'est compliqué. Anunoby, bah, c'est très compliqué. Et là, tu as un Clarkson qui peut t'apporter 15 points en sortie de banc. Puis tu as Gershon qui va venir, qui va défendre, qui va mettre ses 3 points, qui va se jeter sur tous les ballons, qui peut jouer 5 aussi, dans des line-up plus small ball. Et puis je pense vraiment Gershon, en une semaine, c'est le joueur favori du Madison Square Garden. Ouais, Clairement. Il est tellement dans le truc de jouer avec le cœur, avec l'énergie. Energizer Genre, de Zinzi. Ouais. ouais, non. c'est le fit idéal, genre. Il va être adoré, Tu vraiment. dois être content, Gershon, parce qu'il passe de l'Euroleague à Philadelphie. Sympa comme ville quand même. Tom, tu l'as fait il n'y a pas si longtemps. New C'est cool. York. Tu m'étonnes qu'il accepte des contrats un peu moins avantageux. Je pense que le mec, vraiment, il est dans ce truc où je vais conquérir les États-Unis et je veux gagner. Et putain, le mec va être en bleu et orange. C'est trop excitant pour Gershon, en vrai. Et Ah, en j'ai plus, hâte, hein. il va pouvoir jouer parce que les Knicks ont changé de coach. Ouais. Ah Ah oui. oui, bah oui. Ça Et, fait partie de la free et agency comme normalement, aussi. ils ont recruté un coach qui sait servir de son banc, normalement, il aura des minutes. Bah Ancien ouais. coach de l'année, Mike Brown, Ouais. oui. Mike Brown, Knicks. qui a eu Ouais, son ouais. coach de l'année à Sacramento Gros et changement en vrai. l'année d'après. Bon, là, c'est Tibbs qui a été trade, qui avait été coach de l'année aussi. On est un peu mitigé à savoir si voilà, ça va être le perfect fit, mais en tout cas, Le coach, ouais. on verra. En Mais tout cas, j'espère qu'il saura attention les Knicks rentabiliser l'année la prochaine, hein. défense. Attention les Knicks l'année prochaine. Ouais. On va Ah, voir, mais franchement.
Il suffit qu'il fasse jouer son banc toute la saison régulière pour les préparer aux playoffs. Et une fois qu'ils sont prêts pour les playoffs, bah, les Knicks auront un banc de qualité pour être beaucoup plus dangereux que, que les derniers playoffs qu'on vient de voir. Ouais, ouais. Bon. C'est Mais moi, comme je ça pense aussi. que le facteur X pour les Knicks, en fait, c'est t'as du talent défensif, tu le sais que tu as du talent défensif. Maintenant, il faut que ça clique. Et il faut que tu essaies de combler le vide que te fait un Karl Anthony Towns, un Jalen Brunson. En Et défense, ouais. Gershon, Bah, c'est un après, bon ajout, etc. Donc, faut ah voir. non, mais c'est. Après, le talent offensif, il est indéniable. Il y a trop de joueurs qui savent jouer au basket, en fait. Donc, C'est Ouais. clair. Mais est-ce franchement, ouais, que Mike un Brown y peu les Knicks. arrivera? Ouais, Attention. il y a James Borrego qui vient en assistant, qui est lui, du coup, qui est un coach d'attaque. Ouais, Là où Mike Brown est plus porté sur la défense, donc on a un bon bon, mélange. il doit y avoir normalement un bon mélange, ouais, ouais. Bon, Ce moi, sera peut-être de toute façon, on le dit souvent sur la chaîne, hein, quand New York se porte bien, en général, la NBA se porte aussi un peu bien. ouais, bien C'est sûr. clair. C'est hype, les gens sont contents, il y a des gens. Puis quand le Madison Square Garden se réveille, je sais pas vous, mais il y a très peu d'équipes qui ont cette énergie-là. En même temps, c'est des fous furieux, les Clair. mecs. Ah, c'est clair. Mais voilà, pour New York, hein, c'est plutôt excitant. Et puis de l'autre côté, voilà, on a aussi dans le haut du tableau à l'Est, on a une équipe, les Celtics, qui du coup ont une free agency un peu compliquée parce que ben ils étaient au-dessus du salary cap, même je sais De même pas seconde s'ils et a- prône, ouais, c'est en second, galère second et financièrement. prennent galère, ils ont dû se débarrasser de Porzingis, mais pas seulement, de Jrue Holiday également qu'ils ont renvoyé à Portland. Miskin, il était destiné à aller là-bas. Vous en pensez quoi, vous? Les Ouais, Celtics? en Ouais, vrai. En vrai, ils font ce qu'ils Franchement, doivent faire parce qu'ils veulent pas payer les ouais, taxes. Tatum est blessé, donc pour moi, c'est une saison à oublier. ouais, Heu, je suis d'accord. Rien à dire, en vrai. il y a quand même la signature d'Anthony Simons qui leur fait un petit peu de bien Ouais, offensivement avec l'absence de Tatum. Après, ça pourra pas remplacer un Jrue Holiday, mais peut-être tu donnes plus de minutes à ton sixième homme de l'année. Ça peut être sympa. ouais, Mais après, voilà, les Celtics, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça restera une équipe de haut de tableau. Après, est-ce qu'ils seront premiers? Je pense pas. Oh non, à ce Euh, niveau-là. pour moi, ça joue play-in, hein. Ah On ouais! verra Ah bah, c'est vrai que sans quand ce sera Tatum, l'heure des previews, mais Moi, j'avais vu comme quoi ça voulait limite tanker, donc ah, je pense que ah, c'est ce qu'il faut faire, hein. Tu sais, c'est genre, tu commences la saison, tu vois que ça galère un peu. Oh tiens, Jaylen ouais, Brown, il se cogne le coude. Hop là! 3 tu le cut 3 mois, puis il revient. Oh, il s'est tordu le petit orteil, il s'est cogné, il a marché sur un Lego. Hop, tu le shut down pour la fin de saison. Ah bah mince, les Celtics ont le deuxième choix de la draft. Allez hop, et l'année prochaine, tu repars avec, un bon pick de draft, Tatum, Anthony Simons, Jaylen Brown. Ouais, c'est je marrant. pense que c'est le meilleur truc à faire, hein. Shut ouais, down et puis voilà. C'est ouais. marrant, ce petit scénario-là, ça nous rappelle une équipe, mais en bleu, et de l'autre côté, qui ont fait un petit peu ce braquage avec le first pick, justement. Dallas! Ah Ils font une oui! bête de free agency en vrai. En Dallas, vrai son de univers vrai. impitoyable. Ah ouais. Putain de Ouais, free ouais. Bon, quand même, hein. bon. Bah, en vrai, il y a la draft de Cooper Flag, c'est ça le main Ouais, mais event, c'est on pas va la free dire. agency, du coup. Si tu re-signes Kyrie pour 3 ans, à un Ça, c'est tarif, bien. C'est acceptable, bien. Bah, avec la donc c'est bien. blessure, ouais, tu fais ce que tu peux, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais surtout, genre, tu aurais pu te dire qu'après le trade Ouais. de Doncic, peut-être que Kyrie, il a un peu le seum, il veut partir, mais c'est très bien qu'il continue. En attendant, vu qu'il est blessé, tu as D'Angelo Russell qui est là. Ouais, ça c'est pas mal. Bon, si Kyrie revient, genre, comme c'est prévu en février-mars et que du coup, tu as D'Angelo Russell qui est sur le banc, c'est très bien, ça te fait une équipe très complète. Dante Exum qui re-signe. En Ouais. vrai, tu perds Dinwiddie. Non, en vrai, c'est du bon Ouais, ça va. taf. C'est du bon taf. Ouais, franchement, D'Angelo Russell, bon, c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué, mais parce qu'il jouait aux Lakers surtout. Après, c'est pas un mauvais joueur, hein, et même s'il est Oui, irrégulier, on connaît il, les qualités, on connaît les défauts, quoi. voilà, on connaît. Et en vrai, c'est un energizer quand il est précis qui vraiment On va permet dire à qu'il on la. va dire qu'il limite la casse, quoi. Voilà, non, en vrai, Oui, l'équipe, une fois complète et en forme, ouais, c'est je la ça. trouve plutôt sérieuse, moi, hein, En forme, ouais. Ouais, voilà. faut voir ce que vaut Cooper Flag, faut voir comment Kyrie revient. Mais si tout se passe comme
il l'espère. Attention aux Mavs. Attention aux Mavs parce que c'est très, très, très sérieux. Bah, C'est surtout sûr. quand tu as un AD qui est en forme, bon, un AD qui est en forme, ça fait toujours peur à qui que ce soit, hein, c'est quand Oui, même après, il dit en forme, c'est une pièce mais en bière. voilà, c'est voilà, pile ou face. Ouais. On verra bien, mais moi je suis assez hype. Les Mavs, c'est toujours une équipe que j'ai bien kiffé depuis Dirk, hein, même si ils nous ont battus, grand respect. Donc on verra si le GM avait fait la bonne décision. Ouais. Et justement, on lit un petit peu ça aux Lakers parce que Doncic a fait ce fameux trade en milieu de saison, enfin même plutôt même Ouais, milieu de milieu de saison. saison. Ouais, et justement, les Lakers, ils sont allés rajouter DeAndre Ayton dans leur rang. En vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Je pense ils pouvaient pas vraiment faire plus. C'est nul, hein. Bah, Pardon, je veux pas être méchant, c'est nul, hein. Ils sont en Oh, train de faire une hype de fou sur DeAndre Ayton qui sait plus marquer un point alors, NBA. je suis pas d'accord avec toi. non, Pour je Ah, moi, trouve pas ça DeAndre Ayton, nul. c'est un bon coup de ouf, mais tout ce qu'il y a autour, c'est de la merde. Oui. c'est un bon Tu coup, il ouais, je coûte sais rien. pas. À 8 000 000 la saison? Bah ouais. 8 Mais 000 000 la saison, le tu te dis: salaire est bien. Après, les performances, moi, je demande à voir, hein. Non, mais Avec Portland, imagine. Non, mais avec avec «Ah mais Portland, avec Luka et Portland, LeBron. il a rien à jouer», tu vois? Là, il est dans une équipe bah, compétitive. justement, il a rien à jouer, il arrive même pas à stater, le gars. C'est dur, il est quand même en 16 points, 10 rebonds, hein, ou 11 Bah rebonds. ouais, il Un fait petit des meilleurs rebond stats pour un que numéro 1 Bam, de frère. draft, c'est pas ouf, hein. Bah, mais ça, c'est comme Andrew Wiggins, c'est des arguments que vas-y, c'est Bah, fini par ça. rapport à ce C'est qu'il nous a fini ça, montré aux tu vois? Suns, excuse-moi, franchement, c'est décevant. Bah Bah, oui, en mais fait, je pense que c'est aux pas Suns, il était décevant. dans un environnement compétitif. Voilà, c'est ça. Là, tu le ramènes dans un environnement compétitif où tu lui demandes pas de scorer, tu t'en fous il est pas là pour scorer. Tu t'en fous de ça. Il est là pour Petite Ah, prendre des puis même, rebonds. il va se manger du Pour caviar, le type. Tous les jours, il va Ouais, c'est manger du ça. caviar. C'est dingue. Il va se taper les 2 des meilleurs passeurs de la ligue. ouais, Oui, mais dont un qui a pris sa player option et qui, nique un peu la free agency des Lakers. Ça, c'est quand je disais que le reste était de la merde. LeBron aurait pu, faire en sorte que les Lakers, soient une équipe compétitive Ouais, en je suis déclinant sa d'accord. player option et en prenant moins. Il a choisi de prendre sa player option. Bah, les Lakers n'ont plus d'argent, donc ils doivent laisser partir devant Finney-Smith et l'autre recrue, ouais. c'est qui? C'est Jake LaRavia? Ouais. Ouais. Bah, disons que je comprends pas trop les plaintes de LeBron. Enfin, c'est pas vraiment une plainte, mais on connaît le bonhomme, hein. Mais quand il dit oui, je suis pas certain de ce qu'on vaut. Bah, si tu veux être certain, hein, il faut prendre le pay cut. T'as 40 ans, t'as encore la force de pouvoir jouer à un niveau qui est beaucoup plus que décent. Tu peux gagner avec Luka Doncic, avec des bons trucs à côté. Pourquoi ne pas prendre le pay cut? Tu es milliardaire. Genre, tu es l'homme le plus riche de la ligue, s'il te plaît. Moi, je suis le premier déçu, hein. Ouais, non, c'est J'ai vrai. envie de voir les Lakers gagner. C'est pareil Franchement, pour les Knicks. la seconde unité des Lakers, ça fait peur, hein. Oh, je suis en train de Oh là regarder je suis là. en train de regarder les noms là. Oh là là. Tu Ah, bah, il y a Jake toujours Bronny LaRavia, James titulaire, hein. Bronny James. Ah, Bronny, il va jouer l'année prochaine, vous allez Ah, voir, hein. il Oh va là jouer, là. hein. Non, je pense que LeBron, il est en mode créatif. Il s'en branle. Mais du coup, Dorian Finney-Smith, du coup, il est allé aux Rockets et je Rockets. pense il faut qu'on parle des Oh là Rockets quand là. même. Ah Ah, bien bah, sûr. Hem, c'est C'est- l'équipe, parce qu'il y a c'est eu eux, KD, les ils ont winners réussi vont à faire choper DLC. KD contre Dillon Brooks et Jalen Green. Ah, catch. Donc ils ont du coup aussi recruté Dorian Finney-Smith, donc un 3&D, parfait de toute façon, dans Bah, toutes les équipes où il va, il est parfait lui, ah donc bah il y a oui, bah oui. un 3&D comme ça, tu en as besoin. Hem, il prolonge Steven Adams, donc ça, c'est très bien. Aaron Ouais. Holiday, ça fait le taf. Jeff Green, c'est bien. Jabari Smith Jr. sur 5 ans, c'est très bien. Ça Ouais. partir de Heu, près, mais oui. Jason Tate et surtout Fred VanVleet qui, À lui, ne 27 prend ans. pas sa player option à 40 millions. Il prend 25 millions cette année et 25 millions l'année prochaine. En Prends-en LeBron James, graine. c'est ça qu'on te demandait de faire. Ouais, exactement. Putain, Pas 25, bon, ça y est, mais genre en mode moins, non, mais tu 50, capté. Au 55. lieu de prendre 55, tu prends 40, 45. Et lui, bah, du Ah, coup, Fred VanVleet a fait ce qu'il fallait. Du coup, ils ont pu faire leur prolongation. Il y a juste un truc que je comprends pas trop, c'est, Clint Capela. ouais, j'avoue, je suis C'est d'accord quoi? avec C'est toi. ton 3e pivot derrière Sengun et Steven Adams? Ouais, Tu là, avais tu déjà besoin de Steven prendre Clint Adams. Capela? Je sais pas. Ouais, mais c'est minimum, je crois, il est même pas à 3 millions.
Si, je crois qu'il prend plus, hein, parce qu'il prend sur Ah ouais? 3 ans, il prend un truc genre 8 millions l'année, un truc comme ça, hein. Ah, bah, si c'est le cas, je suis d'accord avec toi, mais je Putain. pensais que c'était moins. Après, peut-être il y a ce truc aussi de, ouais, c'est un ancien Rockets, il connaît un peu la mentale, il connaît le Ouais, mais pourquoi le vestiaire. faire? Ouais, Il prend ça sert 7 à 000 000 rien. l'année. 7 000 000 l'année, pour être troisième pivot. Après, ça se trouve, Ime Udoka, il est en mode, heu, j'ai des idées en tête, les gars, vous savez pas ce qu'on va faire et en fait, on va jouer très grand et vous allez rien pouvoir faire et puis en Bah, j'y ai fait, pensé moi, hein. il a un plan de ça se trouve, il a un plan de fou dans sa tête, hein. Moi, j'ai pensé au fait qu'il pouvait, mettre, Steven Adams et Sengun sur le terrain, et KD, donc t'as que des mecs de 2,10 m et en vrai, pourquoi pas? Je demande à Pourquoi pas, voir. parce que bah, ouais, on a vu les limites que ça avait aussi en play-off, hein. C'est qu'en Ouais, a en défensivement, c'est exceptionnel, au rebond, c'est exceptionnel, mais en attaque, Ouais. bah, c'est clair, mais après après, tu KD. tu as KD et peut-être qu'après, ils misent beaucoup sur KD en se disant: «Bon, bah, c'est quand même Kevin Durant et on verra» et en même Ouais, temps, OK. tu as quelques Non, ça, c'est braconniers qui fort. savent bien attaquer et tout, donc ouais, c'est plutôt fort. Moi, je suis très, très Non, c'est hype des fort. Rockets. Le Texas, c'est the place to be. Ah, Ouais, c'est vraiment. ouais. Attention au Disons que Texas, hein. disons que tous tes postes déjà sont doublés, donc c'est Bah, génial. c'est trop bien. Sauf Bon, à si. l'arrière, hein. Ils ont pas d'arrière. Bah, ouais, ouais. Bah, ouais, ils sont obligés de Aaron mettre Holiday, un c'est un peu un arrière. C'est Thompson en ça. arrière, quoi. Aaron Thompson, Holiday, c'est c'est pas pas un un arrière, arrière. hein. Oui, bah, C'est un justement, ailier pour moi. c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont obligés de le mettre en arrière. Eh oui. Oh, il peut jouer arrière. Et tu sais, à l'époque de T-Mac, c'est un arrière à la T-Mac. C'est trop Oui, grand, mais sauf qu'il mais shoot pas. c'est ça. Il va C'est qu'il peut-être a y le avoir il un. certes, il a le corps à la T-Mac, mais en vrai, il shoot pas donc Ouais, tu vois, ouais, c'est plus ça. encore une fois, t'as KD, donc faut voir comment ils Ouais, articulent bien sûr, ça. Et Fred VanVleet, mais ça shoot ouais. bien. C'est très Euh, grand en tout cas, parce que même sur le banc, tu as Cam Whitmore qui est plutôt un ailier, qui va devoir jouer 2. À part Fred VanVleet, tout le monde est très grand en fait. Donc peut-être qu'on a un espèce de basket avec Fred VanVleet et que des mecs de 2,5 m ou plus, des hyper athlètes, Techniquement, grosse ça va être défense une horreur pour les et équipes heu adverses. et puis et puis KD, bah là KD, je pense qu'en défense, ça va être insupportable, mais ouais. de d'attaquer sur eux, mais je pense qu'en attaque, ça va pas être très joli à voir. Je vais pas Non, dire que ce sera pas efficace, mais ce sera pas beau à voir, je pense. ça sera du bully ball, je pense, comme dans les années 2000, des mecs qui te rentrent dedans, puis t'as KD en finesse. Écoute, Ouais, c'est ça, hein. moi j'aime bien, je demande à voir. Moi j'aime bien le bully ball, je trouve ça cool. Après, est-ce que c'est beau à voir? Pas forcément, mais c'est hypant. Ouais, 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 en tout ouais, ouais. cas. Et d'ailleurs, on parlait de Miami tout à l'heure, mais les Warriors dans tout ça. Bon, rien, on attend, pour, Kuminga, si on le signe, si on fait un sign and trade, si on perd contre Peanuts. Donc pour l'instant, à l'heure au jour où on enregistre là, jeudi soir, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Pas beaucoup de marge de manœuvre de toute façon, hein. Non. Bah, en fait, c'est le Bah, dossier Kuminga. C'est Ouais, juste ça, voilà. c'est la seule marge qu'on peut avoir. Sinon on est sur Allerford. ah ouais, Ah oui, j'ai vu. OK, ouais. Ouais, ouais. C'est ok. apparemment Allerford, il a 3 options dans sa tête, c'est les Lakers, les Warriors ou la retraite. L'équipe de vieux briscards n'empêche. Moyenne Ouais. d'âge Mais, 67 ans. et moyenne d'âge, Jimmy presque. Butler, c'est un adolescent dans l'équipe. Je te jure. Draymond Green, il a des couches encore. Moi, je te jure, je pense vraiment que Kuminga, il est sur le départ. Je suis pas certain que l'utilisation de Kuminga, ça l'est plus. J'ai l'impression qu'il a quand même un peu d'ego. Ouais, Après, mais il a pas le choix, mon pote. sauf si quelqu'un Il veut le signer, et peut-être que ça Ah va oui, être. mais sauf qu'il est, agent libre restrictif. Ce que je rappelle, c'est quand tu sors de ton contrat rookie, tu peux pas signer où tu veux. Si on te propose, par exemple, on va dire 100 millions sur, 4 ans, l'équipe, qui t'a drafté, elle peut choisir de matcher le contrat, c'est-à-dire de dire: «Ah OK, telle équipe veut te payer tant, ben, nous on te paye pareil, donc du coup tu restes chez nous». Ouais, Mmh. Donc les Warriors ont mais le dernier mot là-dessus et le ouais, but, mais c'est soit de trouver un tarif pas très cher qui irait aux Warriors, soit de l'envoyer dans un sign and trade pour récupérer quelque chose. Faut qu'on parle des Nuggets, les gars. ça c'est fort, hein. Pour être Oh là honnête, en là. off, tous les 2-3 heures là, sur les premiers jours de la free agency, on s'envoyait des messages en mode: «Mais les Nuggets, ils vont s'arrêter quand?» Je te jure.
Alors, C'est fou, c'est fou. c'est quoi cette équipe de fous là? Déjà, Ah mais Michael là, Porter Jr., le mec, il est pété, il sort de playoffs dégueux, machin. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il fait des playoffs dégueux. Il a un contrat infâme. Ils mmh, arrivent à récupérer, Cam Johnson en donnant juste un seul pick de draft. Déjà ça, c'est bah, un braquage. c'est gros Ça, c'est braquage. le premier braquage et en plus, Cam Johnson a un contrat bien plus faible, ce qui te permet de te l donner de la place pour recruter Tim Hardaway Jr., Oh là Bruce là. Brown qui revient à la maison. C'est une dinguerie! C'est en fait, c'est tous les reproches qu'on leur faisait l'année dernière sur le fait que niveau, banc, ils étaient un peu limités et qu'en playoff, ça pouvait être, leur faire mal et ben Ah ils mais ont c'est clair. comblé tout ça en l'espace de 24 heures. Ouais. Je te jure. Ah J'aime ouais. beaucoup les Sans Nuggets. perdre rien, c'est ça qui est fou, putain. Et en plus, enfin, franchement, les gars, ils étaient tellement forts. C'était probablement, enfin, selon moi, c'était la deuxième meilleure équipe. Je pense même qu'ils étaient meilleurs que les Pacers. Après, on le saura jamais, mais j'avais l'impression Ah que ouais, c'était la je suis pas deuxième meilleure sûr. équipe de la ligue derrière le Thunder, tu vois, au vu de comment ça s'est passé. Bordel, ils se sont améliorés. Bon, là, est-ce qu'ils vont gagner Russell Westbrook? Pas sûr. Non, Apparemment, il serait mais sur le il est en départ, fin hein. de contrat, Russell Westbrook, ils l'ont pas re-signé. On part Ouais, ils l'ont aussi. pas re-signé, mais ouais, mais c'est pour ça. Est-ce que du coup, ils vont essayer de le signer pour très peu? Je Ils sais sont pas. dedans, ils ont Bruce Brown. C'est le même profil en vrai, hein. Ils utilisaient Westbrook de la même façon qu'ils utilisaient Bruce Brown quand ils gagnent le titre. Donc en soi, C'est vrai, tu vois, ils ont le Ouais. même quoi. c'est Et vrai, c'est c'est un Et vrai. Tu super Russell joueur. Westbrook, on l'imagine où là actuellement? Où il veut, en franchement. c'est Tu, compliqué, hein. tu En peux Europe? revenir à OKC? Non, ils ont pas besoin de lui au OKC, hein. Mais non, mais lui, il a besoin d'OKC. Je Moi, j'ai besoin réfléchis. de Russ à Ah, OKC. moi j'ai envie de le voir en Euroleague, qu'il vienne, je sais pas, qu'il vienne au Paris Basket. Tiens, on vient de perdre TJ Short, il vient au Paris Basket, comme ça on va démonter l'Euroleague. Voilà. Ouais, 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 ouais. Écoute, moi, Bien Russell Westbrook, je lui souhaite juste d'être heureux. Après, oui. c'est tout. Franchement, c'est juste un joueur avec un grand cœur et je lui souhaite d'être heureux. Et il a dit qu'il n'était pas fermé à aller en Euroleague en plus. Mais qu'il vienne, viens à Paris mon fils, viens, viens, viens. Bien, ça se trouve, on va le croiser au Monoprix de Hauteuil, on sera content, hein. Ouais, Paris, ce serait bien. Fashion Week, tout ça, il va kiffer. Ah, Exactement, viens, voilà, tu je sais t'accueille comment à me la maison. parler. Viens, je t'accueille. Viens, 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 je connais des endroits, ils sont sympas, viens. Ah, t'inquiète, je te paye le café. Allez, vas-y. Les Clippers, Ah bah il si, leur manquait pas grand-chose Tu fais le taf, pour, tu fais le taf. voilà, pour faire plus que ce qu'ils ont fait. Et là, du coup, moi, j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi, les Clippers, un peu? ils ont re-signé Nico Batum pour 2 ans, Ouais, Ouais. ça ils j'avais ont vu. re-signé Harden pour 2 ans Mhm. et surtout, bah, ils ont signé Brook Lopez pour 2 ans aussi, frère. Brook Lopez, putain, j'avais zappé, mais bien sûr. Bien sûr. Et je peux dire qu'en tant que C'est fan une des belle Warriors, j'ai le addition. seum parce que Brook Lopez, on était à fond dessus. Ouais, mais ça franchement, il Ah, vous aurait fait du bon taf, hein. Ouais, bah, à côté Ah, d'un Draymond, c'est ce qu'il faut quoi, un pivot qui oui, stretch. carrément. ouais. Mais là, du coup, ils ont Zubac et en backup, ils ont Brook Lopez. Franchement, c'est un Ah non, très bon c'est chaud, backup, hein. hein. Ouais, ouais, ouais. Mais attention les Clippers, hein. Attention les Clippers, hein. Pendant Mm. que à côté, chez les voisins des Lakers, ça fait de la danse de la pluie, non, les Parce Clippers, c'est qu'au fort, hein. final, ils ont Ouais. perdu personne en plus. Ils ont perdu leur, Drew Eubanks. Ils ont perdu personne, quoi. Ah oui, pardon, C'est oui, ce oui, que je dis. voilà. Ah, il a un nom un peu stylé, mais Ouais. non, ça Mais ira pas Ouais, plus c'est loin. clair. c'est vrai qu'il leur manquait un peu un pivot derrière Zubac, donc Bah, ils avaient Drew Eubanks quoi, mais ils passent de Drew Eubanks à papy, c'est ce que je dis, en fait, ils avaient pas de pivot derrière Zubac. oui. Mais moi, le seul problème que j'ai avec les Clippers, encore une fois, c'est à voir si Kawhi est en forme et peut jouer une saison entière avec des playoffs derrière. C'est un peu Bah, comme ça Davis. c'est l'éternel débat, hein. C'est Pour un peu une condition, quoi, donc on verra. Oui, mais Hum, pour moi, ça enfin, tu vois, genre, on l'a encore vu cette année, on était en mode: «Punaise, ils sont forts et tout, ils vont taper Denver, machin, nin-nin-nin». Bon, bah, on a encore vu les mêmes problèmes, qu'il y a pas de leader dans cette équipe, donc l'année prochaine, même s'ils font une saison à 60 victoires, pour moi, ils gagneront pas de titre et puis, ce sera toujours pareil, quoi. Mmh. Ouais, de toute façon, j'ai pas envie que J'y les crois plus. Clippers gagnent un titre. Moi non plus. Moi non plus. Les On parlait de éternels backup losers. on parlait de backup pivot, j'en profite, petite transition. Les Spurs ont trouvé un backup à Wemby, Oui, Oui, bon en la backup personne de d'ailleurs. Luke Kornet, yes. Un donc c'est autre très bien. dérivé des Celtics. Ouais, mais du coup, c'est bien, c'est genre juste un mec qui va jouer, 10 minutes par match.
C'est un bon vétéran, il va faire le taf. Il peut jouer à côté de Wemby s'il veut le Ouais, faire, une raquette totalement. à 2,45 m là, si jamais Mmh. sur des petites séquences Wemby joue en 4. Oui, il peut. Écoute, Ou même en ça pick and roll plus le avec fait Wemby en d'avoir meneur, ça marche. Hein. Mmh. comment? Même avec Wemby en meneur, en pick and roll, ça marche. Hein. Ouais, carrément. Et du coup, ça plus la draft où ils prennent, Dylan Harper et Carter Bryant qui est un ailier, à minima 3&D et qui monte des petits trucs en plus, donc pourquoi pas le développer. Les Spurs, ça se renforce doucement mais sûrement, je trouve, donc non, ils font des bonnes choses. Et d'ailleurs, À la Spurs, j'ai envie de dire. Chris Paul, là, il est toujours, agent libre, je crois. Est-ce que toujours agent libre? Ouais. Il y a des Heu, rumeurs qu'il l'envoie aux Clippers, mais. bon, il y a des rumeurs qui disent qu'il va pas tarder d'arriver à Paris aussi. Ah, putain, on va se faire taper tous les Les vieux Bah, écoute, meneurs je crois, hein. les rumeurs les en vieux question. en bague. Ah bah tiens, Shams Charania, rien à voir avec Chris Paul, hein, mais on parlait des Rockets qui avaient trop de pivots. Eh bah, ils viennent de couper, Jock Landale qui était, leur Ouais. 3e pivot actuel. Bah, normal, j'ai envie de dire. Pauvre Jock Landale, mais il trouvera une équipe, Jock Landale, hein, y a qui vas-y, viens à Oui, Mi oui. vas-y, viens à Miami, sois le 2e move de Pat Riley de la saison. Ah si, Ah, là, en tant que fan des Warriors, fallait que je parle d'un truc. Ça y est, il est parti. Après 10 ans dans l'équipe, 3 titres, une campagne 2022, exceptionnelle où il était comparé à Wilt Chamberlain. Ouais, Kevon Looney, merci pour les travaux. direction les Merci beaucoup Pels. pour tout ce que tu as les fait. Pels avec son ami Jordan Poole. Ouais, franchement, je pensais pas, mais en vrai, le dire là, ça m'émeut un peu. Parce que j'ai toujours connu quasiment toujours connu les Warriors avec Kevon Looney, donc ouais, big up Kevon et amuse-toi bien à Nouvelle-Orléans, même si vu l'équipe de cassos qu'il y a, ça va être difficile. Il y a même plus le grand Manitou, McCollum, sagesse incarnée, mec sympa, leader un petit peu. Mais non, on l'a viré. Ah non, ça Jordan, viens, Jordan Poole, viens! il y a Jordan Poole, gros, il y a Jordan Poole, il ramène Jordan Poole, Saddiq Bey et Kevon Looney. Ah, j'aime bien Saddiq Bey, moi. Oh, Bon, j'aime moi j'aime bien. bien Jordan Poole et Kevon Looney, Bah, tu m'étonnes. Ah, mais franchement, Kams, de là où tu es, frérot, je pense pas que tu sois hyper hype de cette free agency. bah, surtout qu'à la draft, ils prennent un pivot. C'est pour Oui. ça, ils recrutent Kevon Looney derrière, tu comprends pas. Ah, Il y a des Yves équipes comme ça, Missi on dans tout comprend ça. pas. Il y a des équipes comme ça, on est en mode, je comprends pas. J'ai hâte de voir la line-up avec Yves Missi, leur rookie et Kevon Looney. Et Kevon Looney, ouais. Je sais pas ce Et que ça va donner. Kevon Looney, au lycée, il jouait 3, hein, attention. Oui, bah oui. Bah attention, Kevon Attention, Looney, hein. cross, fade away! Ouais, mais tu sais que vraiment et après il a eu des blessures au genou, du coup ça lui a niqué sa mobilité, mais ouais, à l'époque, Ouais, juste pour revenir vite fait, on en avait parlé en début de vidéo parce qu'on avait dit qu'on en parlerait plus tard. Il y a Miles Turner qui est allé aux Bucks quand même. oh méga move. Oui. Surtout C'est les un bon Bucks move. qui ont fait C'est un bon move, mais du coup tu cut Lillard derrière. Bah, déjà, Miles Turner, à part si t'enlèves les pivots All-Star, je pense que c'est le meilleur pivot que tu peux avoir. Ouais. Parce qu'il défend bien, parce qu'il space le terrain et voilà et puis il coûte, pas trop cher donc enfin pas trop cher, il fait son prix quoi. Mais c'est vrai que pour faire ça, bah, tu étais obligé de grosse signature en vrai, moi je suis très content, c'est le meilleur fit possible pour Yanis. Ouais, bien sûr. Mais pour faire ça, tu es obligé de couper Lillard. Dans la Ce qui a pire des manières. apparemment pas plu à Yanis, mais ce qui a bien plu à Damien Lillard, qui en avait vraiment plein le cul d'être à Milwaukee. Il a fait 2 ans de souffrance là, c'est bon, il va pouvoir, signer où il veut ou même, prendre une année sabbatique quoi, le temps que se soigner. Mais sinon, ouais, c'est Bah, en même temps, il en avait marre. Pour information, les Bucks ont refusé que Damian Lillard rentre à Portland pour être avec sa famille le temps des soins. Bon, allez, why not? Et il a appris le fait qu'il était cut, il l'a appris sur Twitter. ouais, Voilà, bon voilà. ça, on a commencé à avoir l'habitude, mais je pense qu'il est enfin, du coup, lui, il est content. Ouais, Lui, ouais, il est en bah, mode: «Ah, très c'est content à bon». sa place aussi. Et si j'étais à des milliers de kilomètres de mes gosses, c'est que j'avais pas le choix que de rester là.
Ah oui, mais du coup, ouais. Mais sinon, à part ça, les Bucks, ouais, le prix à payer pour faire ça, du coup, ouais, c'est tu dois te séparer de Pat Connaughton, tu dois te séparer de Damian Lillard, Brook Lopez qui est parti. Bon, Après ça re-signe des gars qui étaient déjà là, mais il va y Ouais, avoir en d'autres. on a ça fait pas commencé rêver. par parler d'Atlanta et Orlando qui pourraient monter justement, prendre les places de Boston, Des Bucks. des Pacers, machin. Bah, les Bucks, en vrai, Ils sont bon, pas dans tous les améliorés, cas, tu hein. avais pas Lillard pour l'année prochaine. Ouais. Tu te renforces avec Miles Turner, mais à part Miles Turner et Giannis, le reste, enfin, il manque un troisième larron, quoi. Bah, Bah, il manque beaucoup de choses, hein. Il manque beaucoup il de choses. manque tout ton bac court et ton poste d'ailier, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, Ouais, mais moi, en vrai, je Bah, trouve imaginons, tu prends la même équipe avec De'Aaron Fox, juste, tu vois, par un meneur All-Star, quoi, tu prétendant au titre pour moi. ouais, voilà, mais oui, mais mmh, OK, mais parce que c'est-à-dire un Fox, mais sinon je trouve que c'est vachement pauvre quand même sur le bac court. Fait que Gary Trent Ah, Jr., Kevin Porter Jr., c'est des titulaires en NBA. Carré très bah, c'est des titulaires, mais genre, c'est le 5e meilleur joueur de ton équipe. Ouais, et encore, putain, moi je trouve ça vraiment très très léger, quoi. J'ai vraiment peur pour l'année prochaine sur ces bah, postes-là. après, c'est toujours ça, quand tu Ah, dois c'est sûr, gérer, ta raquette, tu vas faire le taf, tu vas être dangereux, ouais, mais mais c'est comme ça, en fait, quand tu dois gérer une grosse blessure comme celle d'un Ah, c'est All-Star, ça. bah, tu rebondis sur tes pattes. Bon, là, ça a été fait, d'une manière bénéfique pour les Bucks puisqu'ils signent quand même Miles oui, Turner, ils qu'on ont fait ce voyait qu'ils pas du tout pouvaient, hein, bien partir. sûr. Mais ouais, bon, je pense que l'année prochaine, c'est un peu une année en mode, waouh, on va tester ce que ça donne, Giannis et Turner. Ça devrait marcher, on l'a dit déjà. Mais l'année d'après, par contre, quand tu rajouteras d'autres personnes, peut-être à la free agency, il faudra être là. Euh, on verra. Pour l'instant, c'est pas très Ouais, hypant, ouais. mais c'est le mieux c'est évidemment le mieux qu'ils pouvaient faire. Pour moi, je trouve que le truc notable, hein, c'est pas forcément un fait qui va augmenter l'équipe, mais il y a quand même eu le plus gros contrat de l'histoire de la NBA Ah! qui a été signé chez OKC, Ah oui, OK. dans la personne de SGA, qui a signé un Ouais, contrat de 285 sur 285 sur 4, 4 ans. Mm. ce qui fait une moyenne de 72 millions l'année. J'ai calculé, c'est 2,30 € la seconde. Ah bah, il se met bien. 2,30 $ la seconde. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, c'est comme ça qu'il gagne son argent. Voilà, Bof, le mérité, mec est bien. écoute, évidemment, on aurait tous aimé qu'ils prennent une petite ristourne, mais quand je pense que même lui, quand il a vu tous les mecs qui se sont pétés, machin, il s'est dit: «Mais en fait, une carrière, ça peut tourner à tout moment, donc je prends l'oseille qu'on me propose». Mérité, hein. Ouais, Félicitations à lui. Ah oui, bah, c'est le une meilleur joueur très du monde. grosse saison, Si le meilleur saison joueur du monde, il peut historique. pas prendre, son max, personne le prend, hein. Exactement. Ouais. C'est voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a 2 mecs qui méritent un contrat comme ça et en tout cas, il en fait partie. Et c'est pas Voilà. Jaylen Brown, hein, quoi? Et je vais le dire, hein, je pense que même Luka Doncic pour l'instant, il va falloir qu'il fasse un peu plus, quoi. Il va falloir qu'il s'adapte aux Lakers et qu'on le voit gagner un petit Pour peu. mériter un contrat comme ça? Ouais, Ouais. parce que bon, c'est pas tout le monde qui arrive à faire 68 victoires une saison. Le MVP, la bagouze. Félicitations encore au, Thunder, bien sûr, Defender, ouais, Ouais. donc on ne exactement. cesse de parler. Mmh. Mais voilà, bah, sur ces belles paroles, s'achève notre vidéo. Voilà, un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'on a décidé de la faire sous forme de conversation, vous l'avez vu. Voilà, pas mal de choses dans la NBA, donc peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, il y aura d'autres moves, donc on s'en excuse d'avance si on n'en a pas parlé. Mais voilà, la free agency, c'est aussi un truc qui bouge toutes les heures, donc ça se trouve, là, dans 5 minutes, Luka Doncic est trade quelque part d'autre dans le monde, on ne sait pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'instant T, je crois qu'on a fait les plus grosses choses à avoir. Ouais. Voilà, on souhaite, je souhaite beaucoup de moves à venir pour Miami. Je suis Pareil pour les les dieux du Warriors, hein. basket. Pareil pour les Warriors, pareil pour les Lakers. De toute façon, si vous avez reconnu les typos dans nos prénoms, c'est nos équipes. Donc voilà. Ouais. Mais bon, d'ici là, on fera peut-être un petit update sur une petite vidéo rapide, peut-être, on verra. On s'arrangera comme on peut.
On le fera peut-être sous forme de réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à ce propos-là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. On est actifs de temps en temps. Donc voilà. Là, ça s'achève la première saison de Coast to Coast. On est tellement content d'avoir vécu cette première saison, cette super aventure avec vous, l'équipe. Moi, j'ai rien à dire. Je veux remercier Kams, surtout, qui est dans servir de l'ombre. l'ombre. On l'a vu dans une vidéo, mais grand travaux à lui, que ça soit sur les visuels, surtout sur les visuels des vidéos hors série, sur les tier lists, que ça soit sur le record, ça soit sur la régie. Grosse pensée à toi, frérot. Et ouais, bien sûr, remercier mes deux frères, Seb, Tom, avec qui j'ai vécu cette première année d'aventure incroyable, des débats, des engueulades, surtout beaucoup de rire. Et c'est ça qui nous a fait kiffer. Merci beaucoup, les mecs. Franchement, C'est à toi. on n'aurait pas fait avec qui que ce soit. Merci à toi. Pour Merci de l'idée, nous avoir surtout, proposé cette aventure. Exactement. Et surtout, c'est que le début. Bah Ouais, oui. Là, On les revient gars, l'année prochaine. C'est pas un on au revient revoir, l'année c'est prochaine. à la saison prochaine. Voilà, la saison prochaine, on restera un petit peu sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que bon, pendant l'été, il se passe des trucs, puis des fois, on aura envie de parler de basket. Et puis, ça se trouve, on sortira une vidéo surprise, on sait pas, Oui, mais on tout va le se monde laisser peut pas. guider comme les feuilles mortes d'automne. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on devrait revenir régulièrement. Et d'ici là, la team passe un super été, kiffez bien, allez jouer au basket. Venez sur les terrains, dans le 13e arrondissement, je vous attends, la team. D'ici là, Ciao des tout gros le monde, merci bisous, à tous. bon été, merci à tous. Ciao! Ciao. Ciao.